tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle invitée qui s'appelle Nora. Nora en fait elle a obtenu son PVT, donc son permis de vacances travail. Elle est venue sur le territoire canadien pour activer son PVT. Mais elle va repartir en France, c'est-à-dire que là elle fait comme un séjour exploratoire avant de pouvoir revenir mieux préparée courant du mois d'avril. Donc on va se retrouver avec elle. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui. Alors du coup je m'appelle Nora, j'ai 28 ans, j'habite dans le sud-ouest de la France et j'ai fait des études d'assistante sociale, donc dans un ITS. Mon expérience professionnelle elle a commencé dans un lieu accueil parents-enfants, donc dans une association donc dans laquelle je suis toujours à l'heure actuelle, mais j'ai changé de structure et je suis maintenant dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui inclut aussi un CHU, un centre d'hébergement d'urgence. Et donc on accompagne principalement des familles, aussi des femmes isolées, souvent qui arrivent au CHRS sous le motif violence conjugale ou expulsion locative, rupture conjugale aussi, toujours de la violence. Et voilà, donc on les accompagne dans la réinsertion sociale en règle générale, voilà, donc dans tous les domaines possibles. C'est tellement divers et vaste, moi je m'éclate et du coup je pensais pas forcément quitter mon travail, voilà, mais j'ai un autre projet, donc voilà, on va en parler du coup maintenant. Bah justement, présentement, qu'est-ce que tu fais à Montréal? Alors, en ce moment à Montréal, je suis là pour un voyage exploratoire. Plusieurs objectifs dans ce court voyage de 5 jours. Le premier objectif, le plus important, c'était activer mon PVT, donc passer par la douane canadienne, donner toutes les attestations nécessaires, et donc c'est quand même un grand dossier. Hein. Pourquoi tu devais activer ton PVT? Alors parce que du coup, j'ai été tirée au sort il y a presque un an maintenant, et ma date limite c'était au mois de janvier. Donc je voulais pas venir en plein hiver, même si on commence à être dans l'hiver et je m'en rends compte. On est à moins 15 degrés en ressenti. Ouais. Bon, même plus on dirait. Non, il fait chaud encore. Il fait chaud dans le métro. Très chaud, ouais. Très chaud. Mais ouais, du coup j'avais une date butoir. J'avais aussi envie de me projeter en visualisant un petit peu la ville. Puisqu'en fait ce projet, je l'ai dans ma tête depuis un moment, mais je connaissais pas forcément Montréal. Et je pense que comme tout le monde a un projet comme ça aussi important, une expatriation, mais ça peut amener des craintes, des angoisses, des questionnements. Et j'avais envie de découvrir par moi-même avant d'arriver avec mes valises. Ouais, complètement. Dans quelques mois. Du coup, je pense revenir dans 3 mois. Donc il y avait cet objectif aussi de visualiser un petit peu Montréal. C'est la première fois que tu es en Amérique du Nord et au Canada. Complètement, ouais. Mais j'ai dû faire mon passeport en fait pour commencer les démarches sur le site de l'immigration parce qu'en fait j'ai jamais quitté l'Europe, jamais, donc voilà. Et ensuite j'avais envie de voir un petit peu les différents quartiers pour voir si j'avais un coup de cœur, si j'avais ou au contraire un quartier qui me plaisait pas du tout. Pour le moment je sais pas encore. Bon, ça fait que 2 jours que je suis là et bon, je commence à un petit peu déjà bien me repérer au niveau du métro, mais il y a tellement de quartiers que je les ai pas tous faits. Quoi. Tu trouves que c'est facile de comprendre comment fonctionne le métro, les bus ou... Je trouve que c'est pas très simple par rapport à d'autres villes, comme Paris, comme Londres, même Barcelone, je me rappelle, j'y suis allée quelques jours, mais j'avais trouvé ça plus simple. Je trouve que c'est assez mal indiqué, on voit pas trop quand il y a une bouche de métro, quand il y a un bus. Enfin voilà, au niveau des codes couleurs, c'est pas très ludique, c'est pas très simple. Mais bon, après quand on connaît le quartier, on sait où se diriger. Il faut étudier le plan du métro. Moi je me rappelle, j'ai étudié le plan du métro. Dans quelle direction je dois aller? Honoré-Beaugrand ou en Grignon? Puis tu fais je suis perdue. Une fois que tu as compris que du coup il y a un sens et un autre, bon ça va. Mais au début, je reste quand même avec mes petites cartes papier parce qu'en plus j'ai pas de réseau puisque j'ai pas encore de forfait canadien. Donc, heureusement qu'il y a des points wifi, heureusement. Mais j'essaie de me repérer comme ça, et puis si jamais il faut demander, t'as toujours quelqu'un pour te renseigner. C'est ça qui est agréable à Montréal, c'est que... C'est juste pour refaire comme une parenthèse, mais je me rappelle quand on était arrivés, nous,
on était dans les rues avec notre carte, Ouais. puis on est comme ça. Les Comme sourcils ça, français. et en fait il y a les gens qui arrivent et qui disent est-ce que t'as besoin d'aide? Ouais. Ah oui, s'il te plaît, tu sais, t'as même pas besoin de demander, les C'est gens vrai. venaient vers toi. Bon après c'était l'été aussi, donc peut-être c'est plus facile que l'hiver de s'arrêter pendant Ouais, qu'il c'est neige, sûr. mais je vois un peu ce Bah, que tu dis. ça m'est arrivé pas plus tard que tout à l'heure, dans le Mont-Royal. Je savais pas trop quel sentier Prendre. emprunter et en fait j'ai eu ma réponse au bout d'1 minute. Même. Oh wow. Ah c'est cool. Ouais, Montréalais, Montréalaises, franchement. on est bien. C'est cool. Rencontrer du monde. Ouais. Donc c'est tout bête, hein, mais grâce à Facebook principalement et certains groupes, j'ai pu me mettre en relation avec certaines personnes que j'avais vraiment envie de rencontrer, des personnes avec qui j'avais envie d'échanger autour d'une gaufre, autour d'une petite bière, d'un petit repas. Et puis en plus, dans notre secteur, je pense que c'est complètement différent là, outre-Atlantique. J'ai commencé à lire les différences entre le service social français et le service social québécois, et c'est vrai qu'on peut vite s'y perdre, et donc j'avais besoin un petit peu de récolter des informations, d'entendre l'expérience des autres pour pouvoir après faire mes propres choix et être assez stratégique aussi. Ouais. Voilà, il y a la question de la stratégie, de faire ce que je veux, ce que j'aime, et en même temps de le faire correctement et intelligemment. Voilà. Et du coup, le dernier objectif de mon voyage, c'était de retrouver surtout un copain qui est installé ici, pour qu'il me parle aussi de son expérience. Alors lui, il ne travaille pas du tout dans le social, mais au niveau du logement, au niveau du NAS, enfin tout ce qu'il faut faire au niveau administratif, du coup, il m'a donné pas mal de petits conseils, et voilà, c'était aussi intéressant. J'ai pu lui donner quelques affaires qui va me stocker le temps de mon arrivée, puisque j'arrive dans quelques mois. Bah écoute, merci beaucoup Nora de nous avoir partagé ton expérience. Je pense que comme d'habitude ça va aider beaucoup de personnes qui hésitent à faire un séjour exploratoire. Pour l'instant, depuis que tu es là, depuis 2 jours, on trouve que du bénéfice. Bah oui, ça confirme ce projet, voilà. Pour l'instant. Voilà. Puis là, par exemple, grâce au groupe des travailleurs sociaux français Expat à Montréal, on avait parlé avec Sophie lors d'une dernière vidéo. Tu as pu organiser un événement pour rencontrer d'autres TS français. Oui. C'était important pour moi de pouvoir partager mes questions, et puis surtout de récolter l'expérience de chacun. Et même si, là je viens que 5 jours, je repars et je reviendrai dans quelques mois, mais j'espère qu'on pourra continuer régulièrement à se rencontrer, à se soutenir, parce qu'on est quand même loin du pays de son natal. Ok, maintenant c'est le moment de nous quitter, Nora, mais on va se retrouver juste après pour aller boire, mais pas une bière. Non. Voilà, on a terminé avec Nora. Merci encore d'avoir partagé ton expérience avec autant de sincérité. Moi je suis toujours impressionnée, pour l'instant toutes les personnes qui sont venues dans les vidéos pour que je puisse les interviewer ont toujours été honnêtes, sincères et authentiques par rapport à leur expérience. C'est vraiment magique, même pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et bye! Ok, alors c'est parfait, je bouge pas, je vais te... Parfait, ça tourne encore. Ah bah dis donc. T'inquiète. Bon alors, je me reconcentre, mais même moi j'ai pas trop bafouillé, je suis assez contente de moi. Normalement je fais toujours des... j'y arrive pas.